Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale du Vietnam, est désormais proche de recevoir son premier Airbus A350-900. Sa livraison devrait avoir lieu comme prévu au mois de juin cette année. Elle sera ainsi la deuxième compagnie au monde après Qatar Airways à opérer l'A350. Au total, 14 appareils sont attendus, dont 4 acquis en leasing. Monsieur Le Dung, directeur général de la compagnie, se félicite d'une telle livraison. We are one of the important clients of Airbus. We are very proud that we will be the first company to introduce Airbus 350 to French routing. With the new type aircraft of Airbus to come to our fleet, so that will be enough for Vietnam Airlines to operate on the whole sector between France and Vietnam. And that will change the image of Vietnam Airlines, and that will make the satisfaction to our clients in this region. Si Vietnam Airlines compte mettre en service l'A350 d'Airbus sur Paris depuis Hanoï et Ho Chi Minh Ville à raison de 10 vols hebdomadaires à partir d'octobre, le directeur général ne cache pas pour autant ses inquiétudes quant au marché de l'aviation en Europe, qu'il juge extrêmement difficile. Operating to Europe nowadays for the long-haul sector will be very hard for the airline company, especially between Asia and Europe. The reason is because of the demand from Europe is not increasing so much. Some on the market has been down even. Competition has become too severe that the airline cannot keep the average fare. In my personal point of view, operating long-haul flights to Europe will become very, very hard for airline company. Un contexte houleux pour Vietnam Airlines qui garde pourtant la tête hors de l'eau en affichant un petit bénéfice en 2014, augmentant même ses fréquences en Allemagne desservant Francfort et Berlin notamment. Mais selon Le Dung, l'une des raisons d'un contexte si peu propice au développement d'une compagnie aérienne en Europe vient du fait de régulations et taxes abusives. Le directeur général confie son désir de voir les gouvernements nationaux et européens intervenir afin de se caler sur des systèmes s'inspirant de ceux des États-Unis ou en vigueur en Asie. In Vietnam and in Asia, will be possible to continue to develop, especially the Northeast Asia to Japan, to Korea, to Taiwan, Hong Kong, that we still have the room to develop, to move ahead. So the airline will put more resources to operate on the short and medium haul routings. La compagnie aérienne vietnamienne comptabilise aujourd'hui 82 appareils. En 2015, elle espère en exploiter 101 et 150 en 2020. Quant aux 787 de Boeing, après 4 ans de retard, ils devraient être livrés selon l'avionneur en juin. Les compagnies pourraient ainsi les mettre en service au Royaume-Uni et en Allemagne. Malgré la forte concurrence des compagnies du Moyen-Orient, Vietnam Airlines garde le cap en attendant une reprise du marché européen.